Daf, même Dalet Amoudbet, tout en bas à la Mishnah. Omer da Mishnah. Aya rachod mi bet askila arba amot. Voilà qu'il est de plus en plus proche du bet askila. Il est donc à 2 mètres, arba amot du bet askila. Mafshitin oto et begadav. On le déshabillait. Donc il était jeté du bet askila. On verra ça. Il était d'une hauteur de 2 étages. Nu. Aïsh mechasin oto milfanav. L'homme avait un petit tissu devant pour couvrir ses parties intimes. Vaïcha milfania ou mecharia, la femme qui était lapidée, elle était couverte de devant et derrière. En haut ou à l'eau. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est Shita de Rabbi Yehuda. Les Chachamim omrim, Aïsh niskal arum, ven Aïcha niskelet aruma. Chachamim disent, l'homme est lapidé nu, mais pas la femme. Tanoura Banan, on verra tout à l'heure, on va voir tout de suite, je veux dire, quelle est la barre. Tanoura Banan, Aïsh mechasinoto perek echad milefanav. Donc l'homme, on lui mettait vraiment une feuille de vigne devant, à hauteur de sa herva. Veisha shne prakim ben milfanea ben milacharia, un devant et derrière, parce que akol herva et ça. Mi pene chez kul herva. Divra buda. Vechacham morim Aïsh niskal arum ben Aïcha niskelet aruma. Ils disent l'homme est lapidé nu, mais pas la femme. Donc on a une marloquette ici entre Chachamim et Rabbi Yehuda, à savoir que Rabbi Yehuda dit l'homme et la femme, et Chachamim disent l'homme et pas la femme. On est d'accord? Oui. Maïta et Mayu de Rabanan. Pourquoi d'après Chachamim l'homme et pas la femme? Apparemment, parce qu'on a peur que les gens ils vont avoir des hirurim, ils vont voir une femme nue. Amakra, non Mechila. Maïta Mayu de Rabanan, Amakra Beragmo Oto. Il est marqué que lui sera lapidé. Maï Oto, il dit Ma Oto Velota. Tu veux dire que Oto, lui et pas elle. Alors on sait très bien que les femmes aussi sont lapidées. L'active etc. est à Ishaou, et à Isha Aï. Donc on sait que les femmes aussi sont lapidées. Donc c'est quoi Oto? Et là, Maï Oto, Oto Beloksuto, Aota Biksuta. Ça veut nous dire que Bémet, Oto, c'est sans ses habits, mais pas Ota. Il y a une différence quand même entre la lapidation d'un homme et celle d'une femme. L'homme est déshabillé, pas la femme. Ça c'est Shitat Chachamim. Rabbi Omer, Oto Beloksuto, Veloshna Ish, Veloshna Isha. Ce qui est marqué, Velotzeta et Aish, O et Aisha. Donc il n'y a pas de différence. Oto et Ota, les deux sont déshabillés. Alors pourquoi marqué Oto? Oto Beloksuto, Loshna Ish, Loshna Isha. Ok? On verra pourquoi il y a marqué Oto. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Donc la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda, apparemment, elle se situe. Est-ce qu'on est d'orège du Oto Beloksuto ou pas? Les mêmes des Rabbanan, Chayish li Yerouvé. C'est-à-dire qu'apparemment, si Chachamim sont d'orège une chose pareille, c'est-à-dire qu'eux, ils craignent le hirour d'un homme. C'est-à-dire que quand on va voir une femme nue, peut-être qu'il va y avoir des marchavot. Pendant la lapidation. Exactement. Et Rabbi Yehuda dit, on est en train de lapider une femme, personne ne va avoir de mauvaises pensées. C'est ça la marloquette. Pourtant, dans Sota, ils disent exactement l'inverse. On entend exactement l'inverse dans la Masechet Sota. Vous savez que la Sota, qui était aussi mise à mort, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on lui faisait boire une potion magique si elle avait fauté, explosé, sinon non, elle aussi était à moitié déshabillée par le Kohen. Le Kohen qui s'occupait d'elle attrape ses habits. 2 secondes. J'ai pas dit entièrement, j'ai dit partiellement. Attraper ses habits. Il les tire. S'il se déchire, il se déchire. S'il se découse, Kacha, Chitata, Ritva et Chachmé Atzarfatim, ils disent que Nifremu et Nikreou, la différence c'est déchiré ou décousu. Sur la couture ou pas sur la couture, alors que d'après Rashi, c'est Nikreou, c'est déchiré en gros morceaux, alors que Nifremu, c'est en petits morceaux. Comme Chané, Tachles, il déchire ses habits, Hachemegale et Liba, jusqu'à ce qu'on dévoile sa poitrine, les Soter et Sehara, on lui défait les cheveux. Ça, c'est Shitat Rachamim. Comme Chané, si c'est une belle femme ou pas, on la dénude. Okay. On lui fait honte. Rabbi Yehuda Omer, Imaya Libanae, si elle avait un joli cœur, Lo Aya Megaleo. En 2 mots, si elle était jolie, alors on ne la déshabille pas. On ne la dénude pas. Mais Imaya Seharanae, si elle avait une belle chevelure, Lo Aya Sotro non plus, on ne défait pas sans qui souille ses cheveux. Ça tresse. Donc on voit qu'ici, d'après Rabbi Yehuda, il est Choshesh Liérour. Et chez nous, Rabbi Yehuda, il dit que l'homme chané entre un homme et une femme, ils sont les deux déshabillés avant d'être lapidés. On a une couchia de Rabbi Yehuda, des Rabbi Yehuda, des Chachamim, des Chachamim. Amaraba, Atamainutama, Shema Tetsemi Bedin Zaka. Rabba, il dit, tu sais pourquoi Rabbi Yehuda là-bas il est Choshesh Liérour? Parce que peut-être qu'elle va sortir, elle va sortir sur ses 2 pieds.
Peut-être que Bémet, elle n'a pas fait la Avera. Mais si elle n'a pas fait la Avera, Une garouba. oh, là, Bémet, ils vont avoir du Yetzara parce qu'elle est encore vivante. Mais Garouba Pichekeuna, la jeunesse, les petits jeunes qui traînent là-bas, Kohanim, ils vont la voir, ils l'ont vu dénudée, ils la voient sortir du Beth Amikdash, ils vont essayer de la draguer. À cause de ça, Rabbi Yehuda dit ne la déshabille pas. Acha Amiktela, ici, elle va partir les 2 pieds devant, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de hiro. Et si tu veux me dire, ok, c'est à cause d'elle qu'ils vont avoir des hirurim raïm sur une autre femme. Ils vont penser à une femme. Elle m'a dit non, une case d'abord. Amaraba Gmire en Yetzara Sholet Ela Bimiche Navro Hot. Ton Yetzara, il est Sholet que sur ce que tu vois. Celle-là, tu l'as vue, mais il n'y a pas de Yetzara parce qu'elle est morte. Alors laquelle? Celle que tu n'as pas vue. Yetzara n'est pas Sholet, tu l'as pas vue. D'où l'importance de faire attention à ses yeux. C'est caché parce qu'un homme il a dit horrible sur une femme, tu l'as vu. Jamais. Si tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. Ouais, tu l'as vu. Pourquoi tu l'as vu? Tu l'as vu en fait. Elle est morte. Mais il n'y a pas de hirurim, mais elle est morte. C'est inaccessible. C'est fini. Elle est morte. Ok. Amarava de Rabuda Kashia. Rava il vient et dit, je n'ai pas compris. Tu viens de me répondre Rabuda de Rabuda. Et Chachamim. Rabuda, on a répondu. Pourquoi? Chez nous, il n'y a aucun problème de hirour, étant donné qu'elle va mourir. Alors que dans Sota, il y a un problème de hirour parce qu'elle peut être sortir vivante. Mais des rabbins de Kashia. Et comment tu réponds à la couchette de Rabbanan? Alors chez nous, Chachamim, ils disent qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Auto, vélo, ota. Auto, bibigdo, vélo, ota. Auto, vélo, ksuto, pardon. Et alors que dans Sota, les Chachamim ne font aucune différence entre une jolie et une pas jolie. Et là, Marava, de Rabuda, le Kashia, Kedeshaninan, comme on vient de répondre. Des Rabbanan, le Kashia, Makra, Venivasru, Kolanashim, Velota, Sena, Kezimatrena. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans Yecheskel que c'était quoi aussi le but de la Sota et de la dénigrer et de la souiller? C'était Venivasru, Kolanashim, que les femmes qui voient ça, elles prennent le son. Velota, Sena, Kezimatrena. Donc si elle explose, alors il y a marqué, mais si elle n'explose pas, alors quelle va être la prise de conscience des femmes qui ont vu ça? À Kochar, il faut absolument faire quelque chose. Dénude. Ils vont nous faire honte comme ça. Donc il faut la dénuder. C'est pour ça que Chachamim dans Sota ne font aucune différence. Pas à cause de Hirour, le Hirour, ça n'a rien à voir. Là-bas, les maîtres Chachamim ne sont jamais Choshesh au Hirour. Même dans Sota, ils ne sont pas Choshesh au Hirour. Ah pourquoi? Pourquoi ici? Ils ne font pas, on va voir. Mais en tout cas là-bas, ils ne se sont pas empêchés de la dénuder pour que Bémet, les femmes, elles prennent le son. Acha, ils sont gadonisés. Ici, il n'y a pas plus grande leçon que de voir une femme se faire lapider. Pas besoin de la dénuder. D'accord. Mais Chitema, Liamid Batarté. Mais pourquoi tu la dénudes pas? Maïrpat Lecha. Alors il y a marqué finalement, comme Rabbi Yehuda, Oto Veloksuto, Loshna Oto. Loshna Ota, il y a marqué aussi Aïcha Aï. C'est-à-dire que la femme aussi est lapidée. Pourquoi la femme déroge à la règle d'être dénudée? Arrêtez pas Rochelle, ce héros. Des kol sheken, que des bêtaskila, tu ne devrais pas être Rochelle comme Rabbi Yehuda. Alors celle-là, elle va mourir. Ah, pourquoi ici? Tu me dis, ça suffit, elle va être lapidée. Fais les deux. L'homme aussi va être lapidé, pourtant tu dénudes. Bechitema Liavit Batarté, on la dénude et on la jette du toit. Amar Nachman Amar Baba, Amar Kra, Be'avta Leracha Kamucha, Borlo Mita Yafa. Elle va mourir. Borlo Mita Yafa. Be'avta Leracha Kamucha, que même Reacha, même lui c'est Reacha, même avec lui, que tu dois te comporter avec Kavod. Et donc, Borlo Mita Yafa. Soit Mechabed Oto, honore-le dans les derniers instants de sa vie. Donc c'est pour ça que la femme, on ne lui fait pas honte en la dénudant. Tu peux éviter. Ah, mais pourquoi l'homme Le second. Alors ça, c'est Shitat Rav Nachman, qu'on va essayer de donner une mort, entre guillemets, la plus douce possible. La moins, pas cruelle, mais oui, la moins honteuse. Mais Mashma, d'après Rav Yehuda, il s'en fout. Est-ce que Bémet, Machloket, Rav Yehuda et Chachamim de notre Mishnah, c'est Be'etzem, le din de Rav Nachman, des Enechlekou, l'Eima de Rav Nachman Tanaï? Est-ce qu'on va dire que le din de Rav Nachman, Brorlo Mitayafa, qu'un homme, le jour de son exécution, soit Mechabel Oto? Est-ce que Bémet une Machloket Tanaïm entre Rav Yehuda et Chachamim, que d'après Chachamim, on va être Mechabed et pas d'après Rav Yehuda? Non, la Gemara dit pas du tout. Des Koulalma et Tlou de Rav Nachman. Tout le monde a été d'accord avec Rav Nachman. Que Bémet, il faut essayer de donner une mort la plus
12 possibles. La marloquette entre eux, elle est très méanénette. Marloquette, elle est, qu'est-ce qu'un homme lui préfère? Alors finalement, il va mourir. Est-ce qu'il s'en fout de mourir bébisaïon? L'essentiel, c'est que ça aille vite. Parce que si j'ai des habits, ça peut amortir le choc. Je vais mourir plus lentement. Il va mourir plus lentement. Est-ce qu'il préfère mourir plus lentement, mais au moins être mechoubat jusqu'à la fin, ou bien mourir vite, même si finalement il y a un bisaïon? Ma'adif, bezedech les coups. Achabea kamifalge. Mar savoir visionner des inish adif, allez. Fait. Hein, il pense, la femme, l'homme, lui, il s'en fout. La femme, ça c'est Shtat Rachamim. La femme, elle ne veut pas mourir bébisaïon. Et Bémet, c'est mère. Pourquoi? Parce que la Bémet, En Isha el Yofi. Une femme, même, c'est logique de dire que psychologiquement, une femme, même le jour de sa mort, elle ne veut pas être dénudée, elle ne veut pas être bébisaïon. Et donc, c'est pour ça, Marsavar, visionner des niches, Adifa fait, Minicha dégouffer. Il pense que visionner des niches, ça c'est Rabuda, elle préfère mourir rapidement plutôt que de Mechila, c'est Shtat Rachamim. Visionner des niches Adifa fait, Minicha dégouffer. Elle préfère partir Bekavod plutôt Minicha dégouffer, que son corps il souffre moins longtemps. Marsavar, Minicha dégouffer, Adif mais visionner. Et Rabuda il dit non. Elle préfère mourir rapidement plutôt que de pas être bébisaïon. Elle va mourir. Exactement. Mais non, mais c'est. Le Yofi, c'est pour après. C'est pour qu'il y ait une vie après. Mais là... Peut-être pas. Peut-être que Bémet, la maout de la femme, c'est de faire attention à ça jusqu'à la fin. Mais pourquoi nous, Pardon? Pourquoi il fallait nous Ve'ahavta l'iracha kamocha. Kol ze midin ve'ahavta l'iracha kamocha. Quoi? Pourquoi On ne nous, peut pas ralentir la mort. on les déshabille? Pour que ça soit plus rapide. On ne peut pas ralentir Ve'ahavta l'iracha kamocha. Ça, c'est Shita de Rabuda. Rabuda te dit, même la femme, elle préfère partir vite plutôt que de partir békavod. Alors que d'après Hamid, ils disent, l'homme, il s'en fout. Mistaber, l'homme, il s'en fiche ce qu'il a sur le dos. Allez, qu'on en finisse, ça suffit. Alors que la femme, elle, c'est la coquetterie féminine jusqu'à la fin. Bet Askila, Omer et Mishnah, Bet Askila, Yagavo, acheté commode. 2 étages. Le Bet Askila, donc, il faisait 2 étages. Echad mina edim, un des edim d'orfo al motnav, un des edim le poussait sur les genoux. Sur les hanches. Ouais, c'est-à-dire qu'en 2 mots, il donnait face au vide et était poussé face en avant, dans le dos al motnav. N'est pas khalibo, s'il s'est retourné avant et il avait la face vers le ciel, offro al motnav. On le retournait. Pourquoi? Zelo mechoubad, même lui, il est mort. C'est pas beau qu'on le laisse comme ça, la face découverte. Vehimet ba yatsa. S'il est mort en simplement tombant de cette hauteur, c'est fini. Yatsa. L'autre sarich, pas besoin de le lapider avec des pierres. Première chute, c'est bon. Exactement. Yatsa le Bédine. Mais sinon, Yatsa, ouais, ça veut dire que. ça et des mutins. Tu n'as pas besoin de rajouter. Tiens, regarde, c'est quoi ça? Ah, c'est bon, ça y est. Vimlav. Tout le monde s'occupe. S'il n'est pas mort, alors il faut l'achever. Hacheni, le deuxième aide, Notel et Taïven, il prend la pierre, on verra, la pierre, elle était grosse, il fallait 2 personnes pour la lever. Benotno Alibo, alors c'est vrai que c'est Mashma de la Mishnah, Benotno Alibo, qui le déposait sur son cœur. Non, il faut le lancer. Ouais, mais non, marqué Notno. Le Rambam, il dit qu'il le lançait du haut du Bet Askila. Il ne va pas mourir. Si le mec qui survient, ça. Voilà, exactement. C'est. Vimet, bah, Yatsa. S'il est mort, ça y est, c'est fini. Vimlav. Sinon, Regilmato, Bechol Israël. Sinon, tout le monde va commencer à le lapider chez les Mar. Il y a des Edim Tchebo Barishona. Les Edim, c'est eux qui ont sont les premiers à intervenir. La Mito, Veyad Kol Amba Chaona. Sinon, ça sera le peuple entier. La Gemara, dans la Moudbed, elle va dire que ça ne s'est jamais produit. Il est toujours mort au deuxième coup. Mais c'est pas le faire sur Obligatoire. Pardon? Pour les villes de faire ça. Obligatoire. C'est quand même cruel. Moi, j'ai témoigné, mais ça va, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas. Biarta Aram Kirbecha. Parashat Shavua, Mishpatim. Ou Biarta Aram Kirbecha. C'est trop dur. Ouais, c'est encore plus dur d'avoir assisté à ce que tu as assisté. Tu n'as pas de pitié pour témoigner. C'est-à-dire que quand on dit qu'un homme il est influencé, le Igleta, le Admour de Sokrochov, il a écrit un sefer, le Igleta, dans sa Agdama, il a dit: j'ai un jour assisté à un Chilou Shabbat, si j'avais assisté une deuxième fois à un Chilou Shabbat, j'aurais pas pu écrire ce Chilou. J'aurais pas pu écrire mon livre qui est Mekoubal Bekol Haolam HaTorah. Igleta, c'est un classique quand on fait Melachot de Shabbat.
ce Sefer n'aurait pas pu être rédigé s'il avait vu un Chilou Shabbat. Une deuxième fois. L'influence qu'on a quand on voit une Avira. Ce qu'il a, c'est pire que Srefa, alors. Quand on voit dans le Ce détail. qu'il a, c'est plus que Srefa. Bon, on verra Srefa, mon ami. C'est Marc Roquette, Rabbi Shimon, il dit que Srefa, c'est. Mais Shimon. Et dis-moi, tout ça, c'est pas une honte. Vous voulez vers ta Gamora? Non, Tu sais quoi, laisse-le rentrer chez lui, il va t'aller à Hakamora. Non, mais tu vois qu'il n'est pas mort en truc. Alors, Tu tu vas, payes mais il le m'a dans la taxi. tête, mais dans la tête que. Ah, t'auras la dit ce qu'il a, Matt, ça va Oui, attendre mais 3 minutes. tu l'as jeté, tu l'as jeté. Il est pas mort. C'est ça. Tu veux que je le fasse? On va le reprendre, remontez-le, on le rejette une deuxième fois. Tu peux remettre en cause. À part ça, c'est des psukim. Non, mais tu Il y a peux- marqué Sakol Isakel, O Yaro Yare. Non, mais On va avec- si tu parles de budget, tu peux remettre en cause tous les arbres de Mais un Bédine. bourreau, mais pas Non, mais la chaise électrique, c'est tout. Tana, ou alors comprimé. la piqûre. Ouais, la piqûre. Tana, Ah, voilà. Vekoma Shelo Arikan Shalosh, il était donc à 2 étages, plus sa taille à lui, ça fait 3 étages. Oumi Bainan Kula, il a dit est-ce qu'on a besoin de tellement de hauteur? Veomineu, Ma bord, Shiu Kedelamit, Asarat Fahim. Un bord dans Babakama pour tuer un short. Un short! Combien ça pèse un short? 800 kilos. Et d'ailleurs, marqué short de l'Adam. Si la Torah elle a eu besoin d'exclure la mort d'un homme, machma que Bémet, tu peux tuer un homme avec un bord de petite Fahim. Donc il n'y a pas besoin de 2 étages. Non, mais Et c'est de 3. Pardon? Ah, ça, c'est Raoul, il a un mythe, c'est pas toi, rien. Alors là, ça suffit, pourquoi 3 étages? À 3 Ah, étages. vous quel est Amit? Asarat Fahim. Amar 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 Babarbo Amar Kra Beavta Leracha Kamocha Borlo Mitayafa. Ça évite. Va sur le sûr. Comme tu as dit. Raoul Amit, mais c'est pas sûr qu'il va mourir. Déjà, de 3 étages, c'est pas sûr qu'il va mourir. Alors, Asarat Fahim, coach Shekel. Yahri, l'Igviou te fait. Alors, c'est quoi? Jette-le de la tour Eiffel. Ah, tu es Il tranquille. abîme le corps. Hein? Il abîme le corps après. Meshoum des Minval. Il va complètement aimer Minval. Il va arriver en morceaux. On veut Et donc regarder là, un corps. voilà, exactement. Même là, il faut que ça aille vite, mais d'un autre côté, Parce qu'après, il faut le pondre. on veut que. Après, il faut le pondre. On verra ça. On veut quand même garder le cavote de la personne. Ça fait un milieu, quoi. Pas de faire les tours Eiffel ni les trucs. Tu rajoutes un étage encore. T'es Tu sûr? l'as dit. Non, mais 3, c'est 2 bon, étages. vas-y, mon frère. Et Khan Minaïdim Dorfo, donc un des Edim le pousse. Tanurabanan Minaïm chez Betria, parce qu'on sait qu'on doit le pousser. Peut-être qu'il doit sauter. Tamloma, Yaro. Yaro, Milachon, Yeria, doit se jeter, il doit être jeté. Il y a marqué Sakol Isekal ou Yaro Yare. Même lui, c'est toi qui dois le lancer. Ou Minaïm chez Beskila, parce qu'on sait qu'on doit aller envoyer des pierres s'il n'est pas mort. Tamloma, Sakol. Minaïm chez Beskila ou Betria, parce qu'on sait qu'on va faire les deux. Peut-être que ça colle. Ou alors Yaro, c'est-à-dire qu'en 2 mots, je lance. Je le lance, s'il n'est pas mort, je le relance. Il y a marqué, on fait les deux. Tamlomar, Sakol Isakel, O Yaro Yare. Minaïm chez Imed Bitria Yatsa, parce qu'on sait que le premier, ça peut marcher, ça suffit s'il est mort juste en tombant. Tamlomar, O Yaro Yare. O, ça suffit. Hop, V, O. Minaïm chez Af Ledorot, parce qu'on sait que ce n'est pas juste une exigence au niveau de ce qui est marqué dans la Torah, mais même pour les Dorot, les générations à venir. Tamlomar, Sakol Isakel, au futur. Alors, il y a un ami que les jeunes lui demandent, mais c'est pas dans l'ordre. Tu le pousses et ensuite tu le lapides. Là, il y a marqué tu le lapides et tu le pousses. Abchat. Adomer Rabbeinu Yona. Shevadai, que la tria est kodemel skila. Pourquoi? Charé achara skila, yev char lamido kedele trop tôt. Tu vas pas le lapider et ensuite tu vas le monter pour le jeter. Donc c'est sûr que c'est. Alors pourquoi la Torah n'a pas écrit Yaro Yare, Sakol Isakel? Le Réel explique Kivanchi Karmita Taskila I Askila. Finalement, ça s'appelle Skila, ça s'appelle pas Tria. Ah, donc ça commence par Sakol. Parce que BDR Klal, c'était pas, il ne mourrait pas avec Tria Levad, de tomber du 2e étage, il ne mourrait pas immédiatement. Donc c'est pour ça que ça commence par Sakol, Isakel. Mais un Tagmara, Veimlav, s'il n'est pas mort tout de suite, Hacheni, Notel et Even. On est au mois de Elul, c'est bientôt Yom Hadin. Je pense que c'est important de. Les Hitorer Bichouva, exactement. Pas autant, quoi. Hein? Pas autant les Hitorer. Ah, ça s'appelle le judaïsme à la carte, mon ami. On mange pas de ce pain-là. Ou tout ou rien. Veimlav, Ed Hacheni, Notel et Even. Sinon, le 2e Ed, il prend la pierre. Notel, l'Agma dit, comment il prend? Veatania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Even Aïta Sham, Masoy Shne ben Adam. La pierre qu'il jetait, il fallait 2 personnes pour la porter. C'est un rocher. Comment il apprend? Hein? Déjà la question, comment il apprend? Omer Tagmara, Notla, Venotna, Alibo. Il apprenait, il a jeté, donc d'après le Pirosh Mishnah du Rambam, sur son cœur. Imet ba yatsa. Il est amer, Tikshlecha, I, Goufa, Masoy Shne ben Adam, Notna, Venotna, Alibo.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit? La Gemara vient, elle dit, comment tu peux dire qu'il apprend? Arrive, il faut 2 personnes pour la porter. De toute façon, s'il faut 2 personnes pour la porter, comment tu peux me dire que notre nab et notre là à libo? Machin que là, il est tout seul. Il la pousse, la pierre. Il est au deuxième étage. Alors, c'est pas notre na. C'est pas notre là, pardon. Notre là, l'itol, c'est la prendre. Donc tu me dis qu'il faut 2 personnes pour la soulever. De notre côté, il est tout seul à la jeter. Et là, de mettre le deuxième aide, il aide à la soulever, mais il est tout seul à la jeter. Une fois qu'il l'a. Qui rit des titi marzaya pour qu'elle tombe pile. D'après le Rashi, c'est parce que tu peux plus jeter avec force quand tu es tout seul que quand tu es 2. D'après d'autres Rishonim, c'est plus facile à viser pour que ça tombe pile que quand on est. En fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'il l'a dans la main. L'idée, c'est qu'il meurt tout de suite. Non, une fois qu'il l'a dans la main, il peut la jeter seul. Exactement. Il la jette seul. Bimla, Brikimato, Kolaham. Donc sinon, tout le monde doit le lapider, ce n'est pas encore mort. Vatania, Meolam, Loshana, Adam. Alors il y a marqué dans la Braïta que personne n'a été lapidé par le peuple. Ils sont tous morts à 2e coup. Oui. Qui Kamina David. Et on a dit, Mi Kamina David. Est-ce que dans la Mishnah, il y a marqué qu'on doit le faire? Dimitris Kamina. Nous, on a dit dans la Mishnah, s'il y a besoin. Alors, il s'est avéré que ça ne s'est jamais présenté. Et on t'a donné le cas où on ne sait jamais. On peut tomber sur un gros colosse. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on te l'a dit. Amarmar, Even Aïta. Il y avait une pierre. Je crois que c'est toujours la même pierre. La Tanya, Achat, Even Shniskalba, Achat, Et Shnitla. La pierre avec laquelle il a été lapidé, le bois, l'arbre sur lequel il a été pendu. Vechad Saïf Sheneragbo, l'épée avec laquelle il a été mis à mort. Echad Soudar Sheneragbo, le foulard avec lequel il a été étouffé. Kula Nikvarinimo. Quand on l'enterrait avec les ustensiles avec lesquels il était mis à mort. Alors la pierre, ça peut être la même, elle part dans le kever. Immédiatement après la lapidation d'un bonhomme, on préparait immédiatement. Donc c'était la pierre. C'était la pierre, exactement. Bien avant qu'il y ait un autre coupable. Pas la pierre. Donc Nikvarinimo, la Gemara dit quoi? Mais mettre la pierre ou le poteau sur lequel il était pendu, tu le mettais dans le kever, tu n'as pas le droit. La Tanya, Nikvarinimo, tu n'as pas le droit de mettre ça dans le kever. Amar, papa, maïmo, imo, betfisato. Tu as raison, c'est dans Sarba Amot. Dans le kever, il n'y a que lui. Personne, il n'y a rien qui est enterré avec un. À proximité. Betfisato, c'est dans Sarba Amot. Amar Shmuel, Niktea Yadaedim Patour. Opa. Si la main d'Edim. Quoi, il saute au manchot? Si la main d'Edim a été coupée, Patour. Elle est belle, je vais faire une arnaque. Je vais dire, va couper la main d'Edim. Je vais dire à un mec, va couper la main d'Edim. Tu imagines bien qu'ils étaient protégés. Et donc hier, je vous ai dit, est-ce qu'on peut arriver à invalider un psagdin, Tirout? Oui. Si Bémet les Edim viennent se confesser au Bédin en disant nous sommes des menteurs, il est innocent, ne le tuez pas. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Désolé. Tu ne peux pas revenir sur ton témoignage. Si Bémet tient un mensch, tu coupes les mains. Ou peut-être une main, ça suffirait. Les deux. Hein? Une main. Si Bémet tient un vrai mensch et que tu veux pas qu'un innocent perde la vie à cause de toi, coupe-toi la main. Écoute, je ne sais pas. Parce que c'est chez là. Yadaïdim Tsie Barishona. Maïtamat, Baya Yadaïdim Tsie Bo Barishona. Veleika, on a besoin que Yadaïdim Tsie Bo Barishona et il n'y a pas. Donc, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas si les deux, si un, en tout cas, c'est quoi, on fera la khumra. Vous avez témoigné à faux, on va vous couper les 4 mains, 2 mains chacun. Comme ça, au moins. Mais Rachid dit à Chidouche, il dit avoir Guidmin, mais Kara. Oh, 2 secondes, on n'a pas encore fait ça. On va leur faire cash. Hein? Pardon? Et la meata, c'est comme ça. Et dim guidmin de meikara, chenami de psile. Alors quoi, un manchot, il ne peut pas témoigner? On n'a jamais vu qu'un manchot ne pouvait pas témoigner. Oui. Le mec, il est manchot, mais il a toute sa tête, il a des yeux, il a vu. Alors pourquoi tu peux? Il n'y a pas de main. On n'a pas dit par nous, il peut pas. Shane atam damakra, yada edim shai tagvar. Yada edim, c'est machma qu'il avait des mains, il n'en a plus. Mais s'il n'en a jamais eu, alors il n'a rien mis que là, il pourra témoigner et il n'aura pas besoin d'avoir de main pour le pousser. Ou pour le lapider. Métivé. Kol makom she'adu shnaim v'yomru me'idim anu be'ishpluni she'nigmar nino be'vedin pluni. Voilà que 2 personnes arrivent et disent, sachez que ce bonhomme qui habite ici, nous témoignons sur lui qu'il a été jugé coupable de bedin chez pluni, dans le bedin de tel à tel endroit, ou pluni edav. Et Reuven et Shimon étaient les edim. Qu'est-ce que c'est? Arézé, Yarek. Qu'est-ce qu'on fait? On le tue.
Pourquoi? Parce que j'ai un témoignage comme quoi ce gars-là, il a été reconnu coupable. Il s'est sauvé. Oui, il s'est sauvé. Mais là, si je le tue pas avec Reuven et Shimon qui l'ont rendu coupable. Donc tu vois bien que Yad Haedim, c'est la Abdavka. Il n'y a pas besoin que Yad Haedim, ça soit eux qui le lapident. Ouais. La preuve, c'est ici, il y a un autre témoignage qui dit que Reuven et Shimon l'ont reconnu coupable. C'est le Gemara Shmuel, BNN et Dav. Ici, on parle que c'est Reuven et Shimon qui sont maintenant, il était à Tel Aviv, maintenant il est à Yerushalayim. Il témoigne à Yerushalayim. Sachez que c'est, voilà, NN et Dav, c'est nous. Alors pourquoi il dit Edim Plouni Plouni? Il parle de la troisième personne. Omi Bainan Kra, on a dit, est-ce que Bémet, on a besoin d'un pasouk? Omi Bainan Kra, est-ce qu'on a besoin? Alors il a sous-entendu qu'il faut respecter ce qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué dans la Torah, Yad Haedim, alors il faut qu'ils aient une main. Ils n'ont pas de main, alors on ne peut pas l'exécuter. On leur a coupé la main, on l'exécute. Kachavashma, comme ça on vient de voir, n'est-ce pas? Oui, pas de droit, pas de chocolat. Be'atania, pourtant il y a marqué Mot Yumat Amake Rotseahu, il y a marqué Mot Yumat Amake. Moura, il mourra, le maquet, l'assassin, Rotseahu, c'est un assassin. Ok. En Yela Bemitak Tubabo. Peut-être qu'il faut le tuer Dafka Besaïf. D'où est-ce que je sais que si je ne peux pas le tuer Besaïf, je le tue de n'importe quelle manière? Minayin Sheimi Yata Yachol Amito Bemitak Tubabo, Shata Mimito Bechol, Mita Shata Yachol Amito. Je tire une balle dans la tête. Ils n'ont pas de main, ils font autrement. Donc tu vois que la Torah, c'est l'Abdavka qui a marqué. Il a marqué tu dois le tuer, tue-le. L'Abdavka Besaïf. Tamlomar, Motumat Amake, Mikol Makom. Voilà, c'est mes fourrages. Motumat. Il doit mourir de n'importe quelle manière. T'arrives pas, t'as pas de main, fais autre chose. Oh, alors c'est pareil. Là-bas, c'est différent. Il y a marqué Motumat. Mashma, il doit mourir de n'importe quelle manière. Ça, c'est différent. Rotsear, Goel Adam, il lui a le droit de tuer Moutarlo Erchou Rosé. comme il veut. Mais l'Igmar Miné, pourquoi on n'apprend pas de Rotsear que de Comme n'importe il quelle manière on peut le tuer? Et donc de là, on apprend que Bémet, même si les dîmes, ils n'ont plus de yad, et qu'on ne peut pas être Mekhaïm, ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas grave. Tu le tues d'une autre manière. Parce que le Rotsear et le Goel Adam, c'est deux Klouvim Amam Kehad, que de n'importe quelle manière que le Bedin peut tuer le Rotsear ou le Goel Adam, il peut le tuer de n'importe quelle manière. Si la Torah, si elle voulait qu'on apprenne de 1, de faire ce qu'on appelle un binanav, elle aurait écrit qu'un seul exemple. Le fait qu'elle écrive deux exemples, c'est pour nous dire deux, Vetulo. C'est de là et pas plus. Rotsear, Adamran. Le Rotsear, ce qu'on vient de voir, d'où est-ce qu'on apprend? Motumat. Goel Adam, Maï. D'où est-ce qu'on sait que le Goel Adam, il se met à la barrière de sécurité de Hiramiklat avec le fusil, la lunette, sniper. Il peut le tuer comme il veut. D'où on apprend ça? Chez Nehemar, la Gemara dit, Betania, Goel Adam, Yamit et Rotsear, mitzvah be Goel Adam. C'est une mitzvah, Yamit, n'importe quelle manière. Il le tue. Mitzvah be Goel Adam. Alors, Bémet, c'est une marloquette, on verra ça dans ma cote, marloquette Tanaïm. Est-ce que Bémet, c'est une mitzvah aux Zerak Reshut? En tout cas, Yesh Kazem Mikre, il y a un cas de figure où le Goel Adam, c'est mitzvah les gamrés, quand c'est un mésid. C'est sa famille d'après? Un mésid qui n'a pas pu être exécuté, alors là, c'est une mitzvah Gmoura. C'est sa famille à Goel Adam? Oui. Au Minayin Shimen lo Goel, d'où est-ce qu'on sait que s'il n'a pas de proche, il n'y a pas de Goel Adam. Chez Bedin Mamidim lo Goel, chez Neymar Befi Gobo Mikol Makom. Quand il se trouve nez à nez avec un Goel Adam, l'homme chané lequel, que ce soit un proche de la victime ou pas, Mikol Makom. Donc on voit ici que et le Rotsear et le Rotsear et le Goel Adam, les deux, on apprend de là que Bémet Yamit Goel Adam de n'importe quelle manière, l'Abdavka Besaïf. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une question. Oui. Je ne sais pas si la Gemara va poser cette question par la suite, mais on l'a posée plusieurs fois. Michel Ken Lomed, Shnekbaim, tous les Babaim Kechad, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, ça, il y a Shoshak Touvim Baim Kechad et pas Shnekbaim Baim Kechad. Alors, cette question. Oh. Je ne sais pas où c'était, mais on l'a vu plusieurs fois. Ah, Irani Dachad. Tosfot Sholet Hashela. Tosfot Meshum. Ulman de Amar Melamdin, Ika Irani Dachad, Vashunan Perek Lometziot. Ok? Il y a Irani Dachad aussi, que le djinn de Irani Dachad, une ville qui a fait à Odazara, c'est Besaïf. Si tu ne peux pas de cette manière, tu peux faire d'une autre manière aussi. Donc il y a Shoshak Touvim Baim Kechad. Ok? Ah, mais Zekoulam, non, même. Pardon? Vous avez Koulam, non. Ah, Shoshak Touvim Baim Kechad, c'est sûr. Quand la Torah a pris le soin d'écrire trois exemples, c'est ces trois-là.
Amarle Markshia Bre de Rav Chizda le Rav Ashi. Au Milo Bainan Krak Dirtiv. Attends, tu as soumis une hypothèse. Qui a dit qu'il faut respecter au mot à mot ce qui est marqué dans la Torah? Yad Haïdim. Quoi, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de respecter au mot à mot ce qui est marqué dans la Torah. Je vais te prouver A plus B qu'on a besoin. Vatnan, une Mishnah qu'on verra par la suite, dans le Ben Sorer ou Moré. Ben Sorer ou Moré, c'est Parashat Hashavua, qui était Tzelam Milchama, Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle. Aya Echad Men Gidem. Voilà qu'il avait un des deux parents qui était Gidem. Il était manchot. Au Ilem, il était muet. Au Chiger, il boitait. Au Souma, il était aveugle. Au Cheresh, il était sourd. Et Nona, c'est Ben Sorer ou Moré. Il ne devient pas Ben Sorer ou Moré. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, chez Neymar, Vetavsubo. Il faut qu'il attrape les parents. Ah, s'il n'a pas de main, il ne peut pas l'attraper. Donc on voit que c'est Dafka le pasouk. Veotsi Oto, ils doivent le sortir. Vélo Chirin, donc il ne peut pas boiter. S'il boite, il ne peut pas marcher. Véamrou, il doit parler. Vélo Ilmin, il ne faut pas qu'il soit muet. Véamrou, Bénénouzé, cet enfant. Donc il ne peut pas être aveugle. Bénénouzé, ils doivent le montrer. Vélo Soumi. Enenu Shomer Bekolenu, il n'écoute pas notre voix. Parce que tu sais qu'il n'écoute pas ta voix. Parce qu'il t'a répondu. Donc il faut que tu entendes. Vélo Chirin, il ne faut pas que tu sois sourd. Maïtama, la Meshum des Bainan Krak Dirtiv. Donc on voit qu'il faut respecter ce qui est marqué dans la Torah. Chaque mot est à sa place. Alors ne t'étonne pas quand on te dise Yada Edim Davka. On dit le Shane Atam des Koulé Kra Yeterao. Là-bas, tout le pasouk il est en trop. On n'avait pas vraiment besoin d'écrire le pasouk tel qu'il est écrit. On aurait pu l'écrire autrement. Donc c'est pour ça que Béhémet, on est doresh de chaque mot un chidouche. Le Rashi nous explique comment on aurait pu l'écrire. Dalel Emirta, Veotziu, El Sharaï, Raï, Uskalou. Point. Pas besoin de dire que Votzi Oto, etc. Tashma. Ela Rechov, une Iranidachat, une ville entière qui a fait Avodazara, a marqué qu'il faut sortir tous les biens de la ville. La Rechov. Ils n'ont pas de ville, ils n'ont pas de rue. C'est un village, il y a deux maisons, il n'y a pas de rue. C'est désert. En Asit Iranidachat, dit Rabbi Shmuel. Voilà que d'après Rabbi Shmuel, Bémet, elle ne devient pas Iranidachat. Rabbi Akiva Omer, en la Rechov, aussi la Rechov. Si elle n'a pas de rue, on lui fait une rue. Ah, quand l'obligé là de Marsava Rechova de Mikara, Bainan, Marsava Rechova de Hashtag, que de Mikara Damé. La marque de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, est-ce qu'on a besoin de Rechova de Mikara, qu'elle ait eu une rue avant, ou bien l'homme chané. L'essentiel, c'est qu'il y ait une rue maintenant. Mais en tout cas, les Koulalma, on est d'Oresh le Pasouk. Il y a marqué la Rechov, ça dit Rechov. Ah bah, les Koulalma, Bainan, Krak et Dirtiv. Donc tu vois que Béhémet, les Koulalma, ça arrive. Il faut accomplir et te mettre quand même ce qui est marqué. Elle n'a plus de rue maintenant, elle avait avant, mais elle a plus maintenant. Elle n'a pas eu depuis le début. Si elle n'a jamais eu de rue, d'après Rabbi Akiva, tu en créeras une. D'après Rabbi Shmuel, il faut qu'elle ait une rue maintenant. Au moment où elle est jugée Iranidachat. Donc tu ne peux pas l'inventer. En tout cas, la Gemara a dit, tiens, je vais mettre Tanaïm. C'est une marque loquette Tanaïm. Est-ce que ce qui est marqué dans la Torah, il faut y aller au mot à mot ou pas? Détania, Mishnah. Un Metzora, on lui donne sa tara en mettant du sang du korban sur ses pouces du main, les pouces de la main droite, les pouces de la main gauche, le pied droit et l'oreille. Eno boenyad, boenregel, ozenimanit. Il n'a pas de pouce, il n'a pas de pouce au pied, il n'a pas d'oreille. Comment on fait? Enotara, olamit. Il n'a pas de tara possible. Encore, Marloket Rishonim. De quoi on parle? Quelqu'un qu'on lui a coupé l'oreille après qu'il soit devenu Metzora ou il n'a jamais eu d'oreille? S'il n'a jamais eu d'oreille, alors c'est comme les Edim qui sont manchots. D'accord? Ils peuvent témoigner. Alors lui aussi, il aura une tara. Marc Loquette entre le Rambam, qui dit que c'est l'homme chané, et le Tosfot. Rabbi Eliezer Omer, Noten al Mekomo. Rabbi Eliezer, il dit tu mets là où il y avait le pouce, il n'y a plus, ben, tu mets là où il y avait le pouce. Et Rabbi Shimon Omer, Noten al Smolo. Tu mets sur le pouce de gauche, donc ici, non. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, ils disent, il y a marqué un pouce. Là, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui est mieux? De mettre sur un pouce, même si c'est pas le droit, Aïkar, c'est le pouce ou Aïkar, c'est le droit? Marc Loquette. Un, il dit sur l'endroit où il y avait le pouce, l'autre, il dit sur le pouce de gauche, parce que l'Aïkar, c'est le pouce. Mais en tout cas, tu vois bien que Béhémet, même s'il y a marqué Bohen Yado Ayemanit, et qu'il n'existe plus, il a une possibilité d'avoir une tara. Alors que d'après Tanakama, en tara olamit, c'est-à-dire que d'après Tanakama, le ktav, il doit être respecté au mot à mot, et
pas d'après Rabbi Eliezer. Donc là, la halakha, c'est qu'il Shimon. que s'il n'a pas de main, si après il perd la main, La halakha, j'ai l'impression qu'il y a un lotara olamite comme Chacham. Comme ça. non, mais pas pour le mec qui va être. Ah, tu parles des des Edim? Edim. Oui, bien sûr. La halakha, c'est sûr que les Edim, il y Si a après, David il coupe la main, mec, Donc s'ils veulent vraiment éviter qu'il soit exécuté à tort, il doit se couper les mains. ou même. On continue à la Mishnah. Donc la Mishnah nous dit Kol aniskalim nitlim, tous les condamnés qui ont été lapidés, nitlim sont pendus. Des Rabbi Eliezer, Chamim Omrim, Enon nitle, Ela Megadef, Oved Avodah Zara. Lui il dit c'est seulement celui qui a été Megadef, donc Mekalel, Hachem, et Oved Avodah Zara qui sont pendus. On verra chacun d'où est-ce qu'il apprend. Aïch Tolinoto Panav Klapé Aham. L'homme, on le pend avec la face donc au peuple. Et Aïcha Pania Klapé à Etz. Elle tournait le dos. Divrei Rabbi Eliezer. Chamim Omrim, Aïch Nitla, Ven Aïch Nitle, Ven Aïcha Nitlet. Elle, même pas les pendus. Un peu comme l'histoire des habillés. Amar Rabbi Eliezer. Malo Shimon ben Shetar Talanashim d'Ashkelon. L'histoire qu'on a racontée hier avec les 80 sorcières. Que Shimon ben Shetar, il a pendu 80 sorcières à Ashkelon. Donc tu vois que la femme, elle est pendue. Amrulo Shmonim Nashim Tala Ben Danim Shnaim Beyom Echad. Là-bas, c'est un cas particulier. La preuve, c'est qu'il en a pendu 80 le même jour, alors que normalement, on n'a même pas le droit de juger deux personnes coupables le même jour. À part ça, il y a même des Rishonim qui disent qu'ils n'ont même pas été lapidés, elles sont mortes pendues. C'était Horacha. Pourquoi? J'ai oublié de le préciser hier. Parce que les sorcières, pourquoi ils sont rentrés, ils les ont soulevés? Parce qu'une sorcière ne doit pas toucher le sol pour avoir le corps du kishouf. Et donc, ils avaient peur qu'elles arrivent à se libérer ou à se protéger ou à se défendre par le biais du kishouf. Donc, ils ont décollé du sol et donc ils ont été pendus carrément. Ouais, c'est spécial là. Apparemment, non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'apparemment, du moment où ils sont intervenus, les 80 Bachurim n'ont plus touché le sol. Tanoura Banan, Veomat, Vetalita. Marqué, il sera mis à mort, Vetalita, tu le pendras. Yachol, Kolamumatim, Nikim. Est-ce qu'on va dire que tout celui qui est mis à mort est pendu? Tanoura, qui est là, Telokim, Taloui? Non. Il y a marqué qu'il a Elohim, celui qui a été Mekalel Hashem Taloui. Ma Mekalel Zé chez Beskila, de la même manière que le Mekalel il est lapidé, Av Kol chez Beskila, dit Rabbi Eliezer. Donc tout celui qui est Chayav Skila, Mechalel Shabbat, Nahara Morasa, tout cela ils sont pendus. Mais sinon, Erek, Renek, Srefa, ils ne sont pas pendus. Vecham Omrim, Ma Mekalel Zé chez Kafar Beikar, Av Kol chez Kafar Beikar. Ils disent le Mekalel Kafar Beikar. Il a repoussé toute la présence d'Akadosh Baruch Hu. Kafar Beikar, les kofer, ouais, il renonce à la Emouna. Donc ça fait référence, ça va inclure seulement Avodah Zara ou tout celui qui a un point commun avec Kafar Beikar, mais pas Nahara Morasa. Bemaï Kamifalge. Quelle est la marque entre Chachamim et Rabbi Eliezer? Rabbanan, Dareshe, Klale ou Praté. Rabbanan, eux, ils sont toujours d'Oresh, Klal ou Prat. Et Rabbi Eliezer, le Doresh, Ribouille, le Miout. Rabbi Eliezer, Darish, Ribouille, Miouté. Et donc, Rabbanan, Dareshe, Klale ou Praté. Klale ou Praté, Dehaïnou, le Prat vient t'enseigner le Klal. Le Prat vient te dire qu'est-ce que contient le Klal. Si le Prat, il parle de Kofer Beikar, c'est que le Klal parle d'un Kofer Beikar. Alors que si tu es Doresh, dans la Torah, Ribouille ou Miout, c'est que finalement, le Miout vient te dire attention, il y a un cas particulier qui n'est pas dans le Ribouille. C'est l'inverse. Il ne vient pas t'enseigner sur le ribouille, il vient t'exclure du ribouille, le miout. Et donc finalement, tu pourras être marbé beaucoup plus que le klal ou prat. C'est ce qu'a fait Rabbi Eliezer. Donc Rabbanan Darché, klal ou praté, Veumat, il y a marqué Veumat Vetalita klal, Mashma, tout celui qui est mis à mort sera pendu. Kilat Elokim Talouy, après le pasuk vient te dire non, Kilat Elokim, Davka, Kilat Elokim, prat. Iyavou Mekarmel Adadé, si Bémet, les psukim étaient collés, le klal et le prat, alors on aurait été d'Oresh ici, klal ou prat, en bichlal et la machabi prat. Il n'y a que ça, que kilat elokim. Abrinan en bichlal et machabi prat. Aneim midachin elo. Le problème, le fait est que Ashtad et Merach Kemeadadé, qui sont séparés, les deux psukim, ils ne sont pas ils sont pas dans le même passé, pas un à côté de l'autre, donc Ané les ribouillés. C'est pour ça que Bémet, ça marche comme si c'était klal ou prat ou klal. Le fait qu'ils soient séparés, c'est plus un klal ou prat, c'est un klal ou prat ou klal, et donc, en biklal et la machibi prat. Donc j'ai le droit quand même d'inclure dans le klal ce qui ressemble au prat, à savoir celui qui confère Baïka, Avodah Zara.
Et Avodat Kochavim, point. Ané les ribouilles, Avodat Kochavim, des damélés, Bechol Milé. Rabbi Lézer, lui, il est d'Oresh, ribouille, miout. Ribouille ou miouté, Beumat, Vetalita, ribouille, Kikilat Elokim, Taloui, miout, Yabou Mekarvela, Dada, encore une fois. S'ils étaient un à côté de l'autre, alors, un à côté de l'autre, ils sont un à côté de l'autre. C'est un pasouk qui suit l'autre. Mais s'ils étaient dans le même pasouk, alors, collé, exactement, alors j'aurais dit le Avou Marbinan, et là, Avodat Kochavim, des dames et là. J'aurais dit que c'est ribouille ou miout, et donc finalement, j'aurais inclus que Avodat Kochavim, exactement, des dames et là, Bechol Milé. Ashta de Merarke Meadade, maintenant qu'ils sont éloignés. Ils utilisent à peu près le même principe. Exactement, donc je tombe dans un cas de figure qui s'appelle ribouille, miout, ribouille. Donc là, finalement, je viens exclure que ce qui n'est pas niskal, mais je viens inclure tous les niskalim à Ané les ribouillés, Shara niskalim.